Cette vidéo fait suite à l'épisode de Damoiselle FAQ, je découvre votre courrier, trop d'émotions. Si tu ne l'as pas encore vu, tu dois te sentir hyper mal, clique sur l'affiche. Salut, je m'appelle Julien, je suis consultant en histoire pour la série Damoiselle. Damoiselle. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur les injonctions faites aux femmes et leur possible échappatoire au XVe siècle en regardant ensemble l'épisode d'Hermance la Brune. C'est la Damoiselle enluminée. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai écrit mon premier manuscrit enluminé et l'aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questionnettes sur et celui. Eh ben oui, il y avait des femmes écrivains, alors on disait plutôt des poétesses, et au XVe siècle, la star dans le domaine, c'est Christine de Pisan. Alors on connaît sa vie parce qu'elle a vécu à la cour du roi Charles V, donc il nous en reste des traces écrites. Elle se marie à 15 ans, complètement crocolove, mais se retrouve veuve à 34. Là, Chris, non seulement elle est au fond du sac, mais en plus elle a du monde à charge. 3 enfants, une nièce et sa mère. Il faut les nourrir, et il lui reste même pas de quoi se faire une soupe à la grimace. Donc Christine, elle est obligée de gagner sa vie. Et pour ça, elle écrit même très bien, et elle décroche des commandes princières bien payées. Dans son temps libre, elle écrit de la poésie, et elle traite aussi de pédagogie, de morale et de politique. Elle a même rédigé un petit fan texte sur Jeanne d'Arc dont elle est contemporaine. Christine de Pisan, c'est la première personne en France, tout genre confondu, qui a un rapport financier direct avec l'écriture. En fait, c'est notre premier auteur. Je suis donc allée voir mon apothicaire qui m'a vendu une plante à boire en décoction. La belladone. Hermance, elle a de la charge mentale plein de buffet. Et son mari préfère aller jouer du flutio à ses bons camarades. C'est ce qui fait qu'elle a recours à la belladone à consommer avec modération. Déjà au XIIIe siècle, Saint-Hildegarde mettait en garde contre son utilisation qui, disait-elle, agresse l'esprit. Et même plus que ça. Le botaniste italien Mattioli écrit que pour rendre une femme un peu folâtre, il lui faut faire boire une dose d'eau de belladone. Si on la veut faire plus folle, il lui faudra en donner 2. Mais pour qui la voudra faire demeurer folle toute sa vie, il lui convient d'en donner 3 et non plus, car à 4, on la ferait mourir. Au-delà du fait pas du tout ok de droguer quelqu'un à son insu, on prend la mesure du potentiel de défense de cette plante. Petit type beauté, on pouvait s'en faire tomber une goutte dans les yeux pour dilater les pupilles et les faire briller de passion. Tous mes soucis se sont alors envolestés, comme si un voile noir se soulevait et que je recouvrais la vue. Il n'y a ni régulation ni interdiction de la belladone, mais c'est pas le seul psychotrope connu par les médiévaux qui permet de faire tourner les serviettes. À l'époque, une plante qu'on connaît bien et depuis longtemps, c'est le chanvre. Dans les sociétés musulmanes du Moyen-Âge, c'est l'alternative à l'alcool. Par les conquêtes arabes, elle va être diffusée dans toute l'Afrique du Nord, puis en Europe par l'Espagne et la France. Allez à la page point de feston et souvenez-vous, quand vous êtes enceinte, vous êtes sacrée. Votre époux ne peut donc point vous assaillir ou vous frapper, ce qui est fort agréable. Oui, dès que la femme est enceinte, on conseille au couple d'arrêter toute sexualité, et ce jusqu'à la fin de la période d'allaitement, ce qui fait une grosse année. Sinon, on pense que ça peut corrompre le lait et l'enfant avec. Au XVe siècle, pour les femmes mariées, avoir des enfants, c'est pas une option, c'est leur job. Le mariage, c'est un assemblement corporel et spirituel pour avoir des enfants qui seront les serviteurs de Dieu. Et puis, d'une manière plus prosaïque, il faut des gamins pour faire tourner une ferme, un commerce et transmettre son nom et son patrimoine. Donc, ce qui préoccupe beaucoup les couples, c'est la fertilité. Parce que avoir trop de gamins, c'est pas pratique, mais aucun, c'est l'angoisse totale. On connaît pas très bien les mécanismes de la fécondation, mais on sait que la femme est une matrice. Et si elle donne pas d'enfants après des rapports sexuels, c'est sûrement de sa faute. J'ai beaucoup aimé tes conseils sur la gestation. Malheureusement, je suis victime de stérilité. Ah, 12 Brunhilde, c'est la Hesse. Avez-vous seulement pensé que cette stérilité pouvait provenir de la semence sacrée de votre époux ? Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on est frappé de stérilité au Moyen-Âge ? Eh ben on prie beaucoup, on fait des pèlerinages et on se fie aux propriétés curatives des sources d'eau. Les femmes peuvent aller dans des genres de cures thermales à Puzzoli en Italie ou à Spa, vers Liège. Et les mauvaises langues disent que les guérisons sont moins dues aux propriétés de l'eau qu'aux rencontres faites en chemin. Oh, mes jouvencelles, cela me fait pensoyer une astuce que j'ai omis de vous donner. Pour éviter les remarques agaçantes de votre entourage pendant votre gestation, vous avez tout intérêt à faire croire que vous attendez un garçon. Pour ce faire, mangez du gibier. Alors il y a plein de superstitions en ce qui concerne le sexe du bébé à naître. On pense qu'on pourrait favoriser l'arrivée d'un petit garçon en mangeant tel ou tel aliment, et c'est ce qu'on croit encore aujourd'hui d'ailleurs. Au-delà de ça, on conseille plein de trucs à la femme. Manger en petite quantité, gober des œufs, des coings, éviter l'amande sauvage, et pas manger trop de sel, sinon l'enfant sera chauve et sans ongles, évidemment. Mais elle doit aussi se protéger du soleil, pas trop éternuer, éviter de croiser les mains, et s'entourer d'amulettes pour pas accoucher d'un petit monstre. En tout cas c'est cool, hein, ça met pas du tout la pression. Mamie, mais vous dévorez de la charcutaille! Attendriez-vous enfin un petit homme? Oh, quelle joie! Ah, je savais bien que vous n'étiez pas inutile.
Si vous étiez occupé à donner l'avis pendant la vidéo, voici ce qu'il fallait retenir. D'abord, il y avait des femmes autrices au Moyen-Âge, même s'il nous en reste que relativement peu de témoignages. Ensuite, on connaissait déjà très bien les effets des plantes psychotropes. Et enfin, sur la grossesse, les injonctions étaient déjà très précises. Hermance, elle a vécu il y a longtemps, mais on voit que son quotidien résonne encore avec le nôtre. En tout cas, on peut lui dire merci, parce que grâce à elle, les ventes de Christine de Pisan vont exploser, et ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, pour précommander mon ouvrage, scanoyez bien ce vitrail code. Une surprise vous attend. Dame, 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 damoiselle. Waouh, c'était mon épisode de Damoiselle préféré. J'ai appris que les femmes savaient lire dès le Moyen-Âge. Incroyable, non? Vous pouvez voir tous les épisodes de Damoiselle sur la playlist qui est là. D'autres vidéos sympas cool là, ou vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci encore à Queenie et Ambre qui ont créé ce format. Elles sont super. Et merci aux tipeurs.